Dans les médias, le divertissement est le vecteur de mode et de messages qui s'inscrivent dans une démarche de légèreté intellectuelle et morale, de mercantilisme et de ralliement idéologique à la norme. Ce secteur médiatique a pris une place si prépondérante dans le paysage audiovisuel occidental qu'il se donne aujourd'hui le droit de faire également de l'information et de la politique. Ainsi, des émissions telles que Le Grand Journal ou Touche pas à mon poste traitent directement ou indirectement de l'actualité en s'affranchissant, sous couvert de déconnade, de l'impartialité qui devrait être la particularité des véritables journalistes. Il faut dire que cette actualité, tant sur le plan politique que international, est devenue perfide et inintéressante lorsqu'elle n'est pas simplement trop complexe pour susciter l'intérêt des spectateurs lambda. Le divertissement est devenu une facette omniprésente et chaque émission, même sérieuse, en vient à s'y adonner afin d'offrir ce que les spectateurs demandent. Il faut admettre que la demande pour la légèreté est largement générée par les médias auprès des spectateurs qui, sous le poids des difficultés grandissantes et de leurs contraintes au quotidien, se confortent dans cette recherche du moindre effort intellectuel. Le domaine du divertissement, et donc de l'abrutissement dans l'utilisation qui en est faite, n'est plus seulement une catégorie de contenu médiatique, il est devenu une culture à part entière, avec ses codes visuels, linguistiques et idéologiques. Les artistes les plus commerciaux y sont glorifiés, les personnalités publiques les plus corrompues et détestables le sont également, le langage se veut vif et défiant, les vieux y sont cons, chiants et réacs, les femmes y sont connes, stupides et rabaissent le débat quand l'oreillette leur ordonne. Ainsi, les chroniqueurs et les intervenants n'y sont que des clichés, des caricatures enviées car d'apparence enviable, qui figent les normes de la bien-pensance parmi le troupeau d'éponges identitaires qu'est la société actuelle. Cette culture à part entière n'a donc pour seul but que de s'accaparer l'attention en générant l'enthousiasme béat qui, comme la peur, désinhibe le libre arbitre chez les individus qui y sont confrontés. On peut comme exemple citer les médias italiens qui, sous Berlusconi, ont très largement dérivé vers cette culture du divertissement à outrance. Les bimbos, les jeux, les clashs, les polémiques et autres composantes de la bassesse humaine ont imprimé l'audiovisuel italien, et cela sous l'impulsion des 3 chaînes de télé du Cavaliere Berlusconi. La généralisation de cette culture nous est vendue comme une réponse logique et légitime face à l'horreur et la haine grandissante du monde qui déteint dans l'actualité mainstream. Ainsi, grâce à l'omniprésence de cette culture, les gens sont davantage réceptifs aux tendances mercantiles. Rainbow Loom, Harlem Shake, Selfie, Gangnam Style et toutes sortes de défis qui sur Facebook pullulent. Toutes ces âneries ne sont réellement devenues virales et tendances que parce qu'elles ont été appuyées et glorifiées par les médias jusque dans les JT. Cela permet ensuite à des artistes de faire des succès en reprenant des outils insidieux de cette palette. Citons Jason Derulo et Snoop Dogg, qui ont eu l'idée lucrative de sortir une musique qui reprend habilement le concept du Harlem Shake à chaque refrain. Appelé 8-2, il est accompagné dans sa danse qui n'est autre qu'un booty shake, à savoir du remuage de fesses irréfléchi tel des prostituées de Sao Paulo. Les gens lambda s'y reconnaissent, voire veulent en être, ils s'y reposent et s'y perdent. C'est d'autant plus vicieux que beaucoup s'identifient à cette culture pour la simple raison qu'ils y voient valider les buzz, les positions simplistes et autres contenus que leur entourage partage sur les réseaux sociaux. Même lorsqu'ils ont des prétentions humanitaires ou associatives, les différents défis qui se sont succédés durant ces derniers mois ne se distinguent pas par le fait qu'ils se surpassent à chaque fois, au contraire. Quand des gamines relèveront le défi Asbukaki Challenge, certains trouveront légitime de dire « On va pas commencer à se plaindre, avant les défis il fallait sauter d'un pont et même s'immoler par le feu ». Le mal rit, mais le bien, lui, se fait rare.